la régie qui se met en route. C'est ça. Bien, eh bien, bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour un nouveau moment dans ce congrès HLM de Montpellier 2024. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Frédéric. On se connaît maintenant depuis quelques temps puisqu'on a la chance de travailler avec le groupe 3F depuis presque 10 ans, dans 1 à 2 années je pense. Donc on voulait mettre en avant et notamment annoncer aussi une actualité pour Intent qui va sans doute actionner un certain nombre de leviers au sein d'un groupe comme le vôtre et réagir dessus. Et puis revenir un peu en arrière parce que toute cette collaboration qu'on a pu monter ensemble, ça a été plein d'enseignements, plein de challenges à relever, de défis à relever avec la donnée comme préoccupation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et j'ai souhaité juste vous rappeler évidemment qu'Intent, c'est un éditeur de logiciels SaaS qui est déployé maintenant sur plus de 30 000 sites en France. On est là pour accompagner gestionnaires, propriétaires, utilisateurs à faciliter et optimiser l'exploitation des bâtiments à partir de la donnée qui vient des fournisseurs, qui vient des fournisseurs d'énergie, du contrôle réglementaire. Et tout ça participe évidemment à l'amélioration de la relation locataire, de l'efficacité opérationnelle ou de la conformité réglementaire. Je ne m'étendrai pas plus, mais c'est quand même déjà 1,5 million de logements sociaux. Et on a eu la chance de démarrer dans ce marché et on est très heureux aujourd'hui d'en témoigner encore les usages. Donc les usages, ils sont variés parce que la donnée, elle touche dans le cycle d'exploitation plein de domaines. Évidemment, la relation coupon, on pourra y revenir tout à l'heure, Frédéric. Je pense que c'est un appui sur lequel beaucoup de bailleurs ont cherché à améliorer, en tout cas, l'expérience de cette relation locataire. Le deuxième point qui va être en lien plutôt avec la relation fournisseur et le pilotage de cette performance, effectivement, d'un monde où on était plutôt en réactif et de basculer vers cette gestion proactive de la performance. Et puis des nouveaux sujets qui sont arrivés parce qu'on est quand même dans le bâtiment avec des risques réglementaires qu'il faut s'assurer qu'on a eu toutes les visites d'entretien, que les réserves sont levées, bref, un certain nombre d'exigences sur lesquelles il faut travailler et des enjeux de pilotage des charges, de l'impact qui ont été d'ailleurs annoncés comme des nouveautés de la plateforme justement hier et présentés dans le cadre d'une offre qui s'appelle Sharlock. Voilà, je ne reviendrai pas sur la performance énergétique parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et je vais surtout laisser la parole à Frédéric Mira. Merci encore de participer à l'événement. Et donc Frédéric, peux-tu nous expliquer en quoi le projet plateforme est un projet important aujourd'hui pour le groupe 3F et finalement quelles ont été les étapes à franchir depuis ces nombreuses années? On reviendra après sur le pilotage proactif. Eh bien, merci Benjamin, merci de ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous ces quelques éléments. Et puis, je vais évidemment commencer par vous présenter le groupe 3F en quelques éléments. Le groupe 3F, c'est à peu près 300 000 lots en France, 290 000 logements, répartis en 12 entités. C'est 4 500 collaborateurs. Et s'agissant de notre partenariat Intent, c'est 2500 collaborateurs qui ont été formés il y a maintenant effectivement un peu moins de 10 ans. Il faudra qu'on pense à fêter notre anniversaire, mon cher Benjamin. Alors pourquoi avoir finalement décidé de franchir le pas? D'abord, il y a 10 ans, c'était audacieux. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes, et tu l'as rappelé, dans une dynamique data-centrique. Dans notre projet d'entreprise porté par Valérie Fournier, notre directrice générale, le sujet data-centrique est majeur. Et il est majeur parce que c'est un sujet extrêmement structurant. Et parmi les sujets structurants dans l'utilisation de la data, il y a évidemment la qualité de service et la gestion de nos fournisseurs. Il faut savoir qu'un bailleur comme 3F, il travaille avec quelques centaines de fournisseurs et il gère quelques centaines de contrats. Eh bien, sans la plateforme Intent, disons-le, c'est autant de plateformes de suivi des fournisseurs, finalement, que de contrats. Et donc, c'est par ce biais-là que nous avons été particulièrement séduits. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui, après presque 10 ans, effectivement, 12 métiers qui sont adressés, 12 métiers, c'est-à-dire 12 catégories d'utilisateurs, avec partant du gardien d'immeubles, puisque nous avons fait le choix du personnel de proximité chez 3F, et jusqu'au chef de projet, jusqu'au cadre technique dans les agences départementales.
C'est 50 prestataires aujourd'hui qui sont connectés. Donc 50 prestataires connectés. Quand on le dit comme ça paraît effectivement facile, mais c'est 50 systèmes d'information qu'il a fallu connecter grâce à toi, Benjamin, grâce à tes équipes et grâce au travail également de la DSI et des équipes de ma direction chez 3F. C'est 280 contrats avec leurs clauses, évidemment particulières, leurs objectifs et également leurs indicateurs. Et donc, je le disais tout à l'heure, 2500 utilisateurs quotidiens. Alors, les enjeux, évidemment, pour nous, sur la plateforme Intent, c'est de pouvoir concentrer sur une interface, finalement, l'ensemble de la gestion des fournisseurs, du suivi de la qualité de service assurée par ces fournisseurs, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on a également travaillé. Très bien, donc là on a évoqué effectivement tout ce parcours dans la relation client. J'avais en tête, puisque j'avais visité à l'époque votre centre de relation client, qui est également un utilisateur averti. On avait participé en double écoute à certains appels répondus par vos téléopérateurs pour amener dans l'expérience client une meilleure réponse. Oui, absolument, bien sûr, Benjamin. Alors, je n'oubliais pas, évidemment, mais merci de me le rappeler, évidemment, notre service clientèle. Donc, nous avons un service clientèle chez 3F qui est en front, comme nos gardiens, avec la réclamation locataire, qu'elle soit administrative ou technique, ce qui nous intéresse un peu plus. Et il faut savoir que le service clientèle de 3F, alors j'ai le patron du service clientèle devant moi, mais c'est entre 600 et 800 000 appels par an. Donc c'est une activité extrêmement importante. 1 million, me dit David Maigrier, je le remercie, toujours plus. Et donc évidemment, grâce à l'interface Intent, puisque nous avons un bouton, il y a un bouton sur les écrans des téléopérateurs qui permet finalement à l'appel du client de cliquer sur, d'avoir un raccourci finalement directement sur les éléments consolidés produits par la plateforme Intent. Voilà, et on voit dans ce cas d'usage présent que le temps réel est juste clé, puisqu'on a quelques secondes, enfin pour l'avoir vécu, il faut quelques secondes pour pouvoir répondre aux clients et savoir que telle entreprise a déjà pris rendez-vous, et donc rassurez-vous, l'entreprise viendra bien dans votre logement tel jour pour faire cette visite que vous avez demandée. On est maintenant avec des millions de données. Je regardais encore le compteur, c'est plus de 2 millions d'interventions suivies quand même dans la plateforme. Ça devient aussi un enjeu technologique évidemment pour nous en tant qu'éditeur, mais ça devient aussi un nouvel enjeu pour le groupe 3F, puisque là vous entamez une nouvelle phase. Alors nouvelle phase que j'ai voulu illustrer par quelques informations qui vont toucher des nouvelles populations qui n'étaient peut-être pas encore directement concernées par l'usage de la plateforme, peut-être avec des niveaux d'exigence nouvelles aussi, pour pouvoir entreprendre de nouvelles manières de piloter cette relation fournisseur et cette qualité de service. Voilà, je te laisse la parole. Bien sûr. Alors d'abord, tu connais le niveau d'exigence du groupe 3F, et le mien en particulier. Donc effectivement, on a un niveau d'exigence particulièrement important. Tu as rappelé effectivement ces 3 points, je vais y revenir. Évidemment, l'évolution des indicateurs est un sujet essentiel. Parler des indicateurs, et définir les bons indicateurs, c'est être capable finalement de parler la même langue entre le ressenti du locataire, la vie, j'allais dire, évidemment du fournisseur au quotidien à l'occasion de ses interventions, et puis évidemment les constats que font les équipes de 3F sur le terrain. Donc la qualité des indicateurs, leur pertinence, est évidemment un enjeu extrêmement important. Et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Parce que la data a évolué, en tout cas les technologies ont évolué, et aujourd'hui nous sommes beaucoup plus matures qu'il y a 10 ans, évidemment, pour pouvoir le produire. Et l'enjeu finalement sur la qualité des indicateurs et finalement sur également j'allais dire le fait de pouvoir parler la même langue, c'est l'amélioration de la qualité des données des prestataires. C'est également pouvoir dire de manière très claire, écoutez, nous, notre indicateur, la donnée que vous produisez finalement, voilà la traduction finalement sur nos propres indicateurs. Donc comment fait-on entre nous et avec vous évidemment pour rétablir finalement les choses et parler là aussi la même langue. Et puis c'est l'engagement des utilisateurs, parce que on ne peut pas déployer un sujet comme Intent sans accompagner nos collaborateurs et également nos nouveaux métiers, les nouveaux collaborateurs. Alors moi j'ai souvent tendance à dire Intent c'est un peu comme c'est une application qui est très simple d'utilisation. Pour autant, elle est très simple d'utilisation, mais elle mérite en tous les cas
un minimum d'accompagnement. Et c'est par cet accompagnement, par l'explication, la pédagogie, que nous engagerons nos utilisateurs. Mais ils sont prêts, ils sont très impatients. Oui, alors là, l'indicateur, on le voit, c'est une exigence nouvelle, alors qui plus est d'un groupe, comme tu l'as rappelé, qui avait aussi la sensibilité du retour utilisateur. Enfin, depuis le début, c'est quand même un projet très centré utilisateur. Vous avez toujours été attentif à ce que cette prise en compte finalement du retour utilisateur soit rapidement, en tout cas, remédiée quand c'était une difficulté qui aurait pu pallier à une mauvaise utilisation de l'outil. Donc on a dû travailler sur ce sujet-là d'ailleurs, sur ce déploiement à venir, puisque le volumétrie d'intervention que vous avez, ça met aussi au défi les technologies, les conditions réseau et la capacité à vraiment afficher ces navigateurs dans des temps. Alors on s'est donné les 10 secondes, mais ces fameuses 10 secondes, c'était vraiment l'enjeu en fait, que l'on recherchait et de ne pas avoir un côté déceptif dans cette expérience. Donc c'est quelque chose qu'on vient de franchir, donc ce qui nous permet maintenant d'envisager la suite. On m'a parlé de 800 collaborateurs. Est-ce que qui sont ces personnes? Alors, d'abord, qui sont ces personnes? On a évidemment le socle actuel de ces utilisateurs, des utilisateurs, j'allais dire, classiques, quotidiens, mais on a à travailler de manière on a besoin de réinterroger la relation au fournisseur et la relation à la qualité de service. Donc nous aurons des métiers à réadresser, certainement des métiers administratifs, des métiers plus techniques qui aujourd'hui ne sont pas des utilisateurs naturels de la plateforme Intent, puisque la plateforme Intent au début, c'était la plateforme de l'instant. C'était une plateforme qui était destinée initialement, j'allais dire quasi exclusivement à nos personnels de proximité. Nous le savons, aujourd'hui la qualité de service, elle est adressée sur tous les champs finalement de la relation clientèle, et nous souhaitons, en tous les cas avec un certain nombre de personnes et avec la direction générale, pouvoir évidemment intégrer, avoir une gestion clientèle, une gestion de la qualité de service, une gestion de la relation aux habitants qui est une relation intégrée. Donc il y aura 800 personnes, peut-être 600, peut-être 1000, nous verrons. Ok. Bon, toujours est-il que cette relation, de toute façon, elle se fait avec vos fournisseurs et que le message, il est aussi pour eux, en fait, en termes d'opportunités. L'idée, c'est d'arrêter de se partager des tableaux de bord, que chacun sort du chapeau avant sa réunion, mais évidemment de partager un référentiel commun sur lequel on est tous d'accord et on va tous travailler à être plus proactifs sur les difficultés que chacun peut rencontrer et donc normalement gagner tous en efficacité. C'est vrai aussi pour les fournisseurs. Enfin, je pense que c'est vraiment une boucle vertueuse sur laquelle tout le monde peut être gagnant. Peut-être un petit mot pour eux d'ailleurs. Oui, non, les fournisseurs sont satisfaits. Ils ne l'étaient peut-être pas spontanément au départ, il faut quand même le dire. Mais aujourd'hui, ils le sont pour une raison très simple. Et à l'occasion de ce congrès, comme tu peux l'imaginer, j'en ai rencontré beaucoup. Ils souhaitent là aussi que nous puissions partager des constats objectivés. C'est ça le sujet, en fait. Et pouvoir organiser les divers comités stratégiques, les divers comités de suivi de ces divers contrats, par l'intermédiaire finalement d'une plateforme comme Intent, c'est parler la même langue, là aussi, pardon, je me répète, mais c'est extrêmement important, partager les mêmes indicateurs et surtout prendre les mêmes engagements sur des bases qui sont des bases communes parce qu'elles sont partagées. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on n'est pas qu'un éditeur de logiciels aujourd'hui, parce qu'on avait très bien compris qu'on devait travailler certes avec vous et vos utilisateurs, mais aussi avec tout l'écosystème des fournisseurs. Et on est vraiment main dans la main pour que ce projet soit un projet de succès. Vous n'êtes pas le seul à déployer aujourd'hui ces usages. On parlait tout à l'heure de l'alerte inadmissible. C'est celle-là qu'on veut traiter d'abord en priorité, avant même de faire les constats de tout ce qui ne marche pas. Parce que l'alerte inadmissible, c'est celle où on va pouvoir agir de manière proactive et sur lequel finalement on aura peut-être des résultats plus performants dans le constat qu'on fera a posteriori. Le temps passe, on aimerait passer beaucoup plus de temps parce que j'aurais encore plein de questions à te poser. On sait que en plus les technologies vont nous amener aussi à parler dans les prochains congrès sans doute de beaucoup de choses nouvelles et innovantes avec lesquelles on pourra sans doute mettre en œuvre ces projets avec 3F. Et donc je voulais aussi partager une actualité. Là on vient de boucler un nouveau tour de table avec un partenaire financier, donc une FCPI qui s'appelle Transition Juste du groupe Amundi et qui vient de rentrer au capital avec une logique axée sur l'article 9 SFDR de la décarbonation. Cette actualité, elle a mis un engagement à notre entreprise d'aligner performance de l'entreprise avec celle de la décarbonation, pas seulement de notre entreprise, mais celle aussi des parcs immobiliers, des clients que l'on adresse et donc de l'usage qu'on pourrait faire de la plateforme. 3 axes vont être retenus en tout cas dans cette trajectoire.
portés par la plateforme qui nous semblent légitimes. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Voilà, on a commencé à développer des briques et on sait que le chauffage collectif, notamment avec un certain nombre de partenaires présents, ont des cas d'usage qu'on pourra déployer ensemble pour accélérer sur cette opportunité de décarbonation de l'énergie. Deuxième axe qui va être au déplacement évité. Et là, on rejoint le besoin des locataires qui ont un besoin de qualité de service. J'entendais toujours un patron de bailleur me dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que l'entreprise intervienne dans l'heure, c'est qu'elle n'intervienne pas. Donc il faudrait qu'on ait une maintenance qui nous permette d'arriver à ça. Donc évidemment, le déplacement évité, c'est aussi moins de carbone à y mettre en œuvre. Et puis après, c'est de rationaliser les investissements sur les équipements, où on peut être amené parfois à faire des choix qui ne tiennent pas compte de l'usage, du vieillissement réel de ces équipements, donc un peu plus sensible à rechercher, mais on va aussi creuser des pistes là-dedans pour essayer d'éviter de remplacer un équipement neuf, un équipement qui a encore potentiellement 10 ans de durée de vie et sur lequel on va pouvoir travailler avec l'analyse des données à prolonger finalement le choix de son remplacement. Et derrière cette actualité, finalement, je me dis pour un groupe comme 3F qui est engagé avec, je crois, des prérogatives qui sont dans tes missions, en quoi la data elle va être clé pour cette stratégie de décarbonation et la data dans l'exploitation selon toi? D'abord ça va être clé, mais effectivement tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler. Ça va être clé parce que finalement il faut d'abord qu'on ait une connaissance de notre parc, une connaissance extrêmement fine de notre parc, de son fonctionnement, de ses éléments d'équipement. Nous sommes en train d'y travailler et aujourd'hui nous avons une connaissance qui est assez exhaustive en tous les cas sur l'Île-de-France et nous sommes en train de travailler sur des outils de connaissance que nous allons déployer sur l'ensemble de nos filiales nationales. Et puis il y a des éléments qui sont extrêmement importants et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment adressés et nous avons commencé à le faire dans le groupe 3F, c'est tout le sujet de l'open data. Tout le sujet de l'open data et évidemment les nouvelles technologies. Ces éléments data de connaissance du patrimoine associés à ces nouvelles technologies, à l'open data, doit nous permettre à terme, en tout cas c'est l'objectif, doit nous permettre à terme de prendre des bonnes décisions, des décisions efficientes, de pouvoir mettre les bons moyens au bon niveau, au bon moment, d'être en proactivité par rapport à l'ensemble de notre parc dans lequel évidemment il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Quand on gère 300 000 lots, il se passe toujours quelque chose. Et donc, on a un vrai sujet également de traitement de la data en flux, si je puis dire, en adéquation avec la data en stock, pardon de cette image qui est peut-être un petit peu caricaturale, et de conciliation finalement de nos intérêts et de nos métiers. Être bailleur social et travailler dans le groupe 3F, c'est à la fois être un très gros industriel du logement social, mais on se doit de travailler comme des artisans. C'est ça notre sujet. Et l'artisan, c'est l'homme du temps court. Nos collaborateurs travaillent dans le temps court, dans l'instant, et puis d'autres travaillent sur le temps long. C'est bien la gestion de cette data associée finalement à l'intelligence artificielle. Ça, il faut en parler peut-être également parce que ce sont des sujets qui sont, j'allais dire devant nous, non, qui sont déjà chez nous. Hein. Tout cela, eh bien, finalement, alors je vois effectivement dans ton slide les sujets de taxonomie européenne, les sujets de décarbonation. Tout ça, ce sont des sujets qui sont déjà nôtres. Oui. Comment faire pour aller plus vite, pour aller mieux, pour aller de manière efficiente? En tout cas, ce qu'on a vécu, nous, en tant qu'entreprise, c'est que nous-mêmes, pour se financer dans notre développement, cette exigence est devenue une exigence de nos activités. Donc on doit travailler effectivement à inscrire un nouveau pilotage de notre activité qui n'est pas axé que sur le pilotage d'un EBITDA et du chiffre d'affaires, mais également de cette performance carbone de l'entreprise. Et donc quand on parle d'actifs immobiliers, j'étais la semaine dernière sur un événement dans l'immobilier tertiaire où on parle beaucoup de financiarisation de l'immobilier. Bah, ça ramène tout le monde à se rendre compte que l'immobilier ne sera jamais financiarisé. Ça reste des gens qui l'occupent, qui l'utilisent, et puis des gens qui l'exploitent, qui l'entretiennent au quotidien, comme tu l'as très bien dit, du flux, du temps réel, et puis beaucoup de data, parce que l'ESG en fait, va nous demander à ce qu'on soit plus exigeant. Donc cette stratégie data-centrique, pour moi, elle est une clé de succès pour le futur, et en tout cas, on veut être partie prenante de ce projet. Vous serez les bienvenus. Et on arrive déjà au terme de nos échanges. Frédéric, merci encore. Merci Benjamin. Merci de nous avoir écoutés, et puis rendez-vous pour les autres conférences qui se déroulent encore toute l'après-midi. Merci.